Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se parler de quelque chose qui est assez peu connu des chefs d'entreprise et de tous les indépendants, qu'ils soient ou pas chefs de leur entreprise, ça peut être aussi les conjoints collaborateurs. Il s'agit du compte personnel de formation. Donc le compte personnel de formation est accessible aux indépendants depuis de fin 2018 et il permet à chacun d'entre vous de cotiser sur un compte qui est personnel et qui se trouve sur le site internet que je vais vous montrer juste après, des droits de formation qui vous permettront d'autofinancer la formation que vous souhaitez, sous réserve de remplir les conditions d'éligibilité de cette formation. Donc chaque année, pour une activité à temps plein, vous allez cotiser l'équivalent de 500 euros de droits et dans la limite de 5 000 euros. Donc, je vais de suite, je vais faire un partage d'écran et on va aller regarder ce qui se trouve sur ce compte personnel de formation. Donc, je me trouve sur le site internet moncompteformation.gouv.fr. Je me suis connectée sur mon espace privé avec mes identifiants France Connect. Donc, ça peut être vos identifiants des impôts ou encore votre compte Amélie. Et j'arrive immédiatement sur une page d'accueil qui me permet de voir quels sont les droits à formation que j'ai acquis, donc pour moi, dans le cadre de mon activité libérale. Il s'agit pour moi de 1 400 euros, puisque c'est un dispositif qui est tout à fait récent, comme je vous l'indiquais. Vous verrez que tout en haut du site, vous pouvez soit rechercher une formation, voir vos droits à formation, donc moi c'est là où je suis, voir vos dossiers de formation lorsque vous déposerez une demande et comprendre ce qu'est le compte de formation. Donc ça, c'est toutes les questions-réponses auxquelles vous pouvez avoir accès si vous avez des questions à ce sujet. Donc, une fois que vous êtes connecté sur votre espace personnel, vous pouvez chercher une formation et voir si vous avez assez de droits pour pouvoir la financer en totalité ou en partie. Donc, par exemple, vous pouvez taper au hasard Amadeus et mettre formation à distance. Le moteur de recherche va effectuer toutes les formations qui s'effectuent à distance. Ici, j'en ai 114. Donc, vous voyez qu'il s'agit de formations euh, qui, qui durent plus ou moins longtemps. Plus je paye cher et plus la formation est normalement longue, mais ce n'est pas toujours vrai. Donc, il vous faut vraiment regarder la formation qui peut vous intéresser. Amadeus et agent de voyage. Là, on en avait une autre, mise à jour des compétences Amadeus. Si par exemple, je clique sur cette formation, vous allez voir les modalités d'admission, les conditions qui sont requises pour pouvoir accéder à cette formation, parce que ce n'est pas parce que vous avez de l'argent sur votre compte que cette formation sera automatiquement acceptée. Il va falloir remplir des dossiers. Ça, comme beaucoup de choses en France, malheureusement. Et là-dessus, ça vous indiquera quelles sont les capacités que vous allez acquérir dans le cadre de cette formation. Bon, là, j'en ai pris une toute petite, puisqu'elle dure seulement 8 heures. Mais si on se réfère à celle-là qui correspond à 70 heures de formation, hop, vous pouvez voir les métiers qui sont associés, le contenu de la formation, les objectifs et tout ce qui vous, enfin, le descriptif de la formation qui est concerné. Donc là-dessus, vous devez prendre, pour cette formation-là, prendre contact avec l'organisme de formation qui vous indiquera comment compléter le dossier et comment mobiliser les sommes acquises dans le cadre de votre compte personnel de formation. Donc il n'y a bien sûr pas que des formations Amadeus, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement large. Vous pouvez, dans le cadre de ces formations, financer, par exemple, votre permis de conduire. Ça paraît totalement exceptionnel, mais c'est le cas. Vous pouvez autofinancer votre permis de conduire. Vous pouvez faire des formations de langue, des formations de comptabilité, des formations pour de développement, de comment créer un site internet. Vraiment, c'est extrêmement riche. C'est un outil qui est adapté à ce que vous souhaitez et qu'il ne faut pas hésiter à mobiliser et à mobiliser régulièrement. Pourquoi? Parce que je vous ai indiqué que seulement les sommes acquises dans le cadre de ce compte personnel de formation ne le sont que dans la limite de 5 000 euros. C'est-à-dire que si vous n'avez pas utilisé votre compte personnel de formation, au-delà de 5 000 euros, vous n'acquérez pas de droits supplémentaires. Donc, il est intéressant
de se former régulièrement et d'utiliser ces sommes-là pour la formation que vous souhaitez. Donc, j'espère que ces éléments vous auront permis de connaître ce qu'était le compte personnel de formation. J'espère également que vous n'hésiterez pas à le mobiliser parce que c'est vraiment assez facile pour, on va dire, les formations, notamment à distance. En présentiel, bon, il y a toujours le critère de place et le nombre de places offertes pour les formations. Mais à distance, c'est tout à fait possible. Je connais énormément de personnes, qu'elles soient libérales ou indépendantes, qui se sont auto-financées des formations en langue ou j'ai une amie qui a eu une action de formation pour créer son site web, alors qu'elle est avocate. Mais c'est des choses qui nous permettent d'avoir accès à des formations que l'on n'aurait pas imaginées, que l'on ne se serait peut-être même pas payé, mais qui peuvent être intéressantes dans la continuité de son entreprise et de l'évolution de sa société. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à m'adresser un petit email ou à me faire un petit message sur le chat et j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et la semaine prochaine, ou encore celle d'après, je referai une nouvelle vidéo, mais cette fois sur un thème un peu plus juridique. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.